des gens commencent à faire des enfants avec n'importe qui, juste par la pression sociale. Et derrière ça, ils se retrouvent avec des enfants dits karmiques, des enfants qui font n'importe quoi, et qu'ils n'écoutent pas ou quoi que ce soit. Et je pense sincèrement qu'il faudrait qu'on se remette tous en question face à ça. C'est-à-dire de voir maintenant c'est quoi l'utilité de faire des enfants. C'est-à-dire que les enfants, c'est pas juste, on va avoir un enfant comme ça, bref, il est beau, il est sinon. L'enfant, c'est notre avenir, c'est notre descendance. Donc en gros, il faut le mettre dans les meilleures dispositions possibles. C'est-à-dire trouver le meilleur père, meilleure mère, et surtout, moi j'insiste dessus, par rapport aussi à la belle famille aussi. C'est-à-dire, c'est bien, c'est de choisir son mari et sa femme, mais la famille, la belle famille, c'est très important. C'est-à-dire que l'enfant va pouvoir s'épanouir dans les meilleures conditions avec une très bonne, belle famille et sa famille aussi autour de lui. Donc c'est important de ne pas céder à cette pression sociale et de se dire que que mon enfant, il est comme ça, il est dur, il est comme ça. Non, il y a des conséquences à chaque acte. C'est pour ça qu'il faut être quelqu'un de responsable. Il faut continuer à se dire qu'il faut qu'on soit tous responsables de nos actes. C'est ça le plus important pour moi concernant les enfants et concernant que ce soit aussi même les couples, comme on a pu parler. C'est de trouver le père de son enfant d'une boîte de nuit totalement bourré. Voilà, je trouve pas ça très très propre, quoi. Et trouver aussi la mère aussi même de son enfant d'une boîte de nuit totalement torchée aussi. Je pense pas que... Non mais c'est clair. Moi je suis d'accord avec ça. Reine, est-ce que tu penses aujourd'hui un enfant un devoir envers son parent et envers ses ascendants ou ses ancêtres, ou est-ce qu'aujourd'hui un enfant s'appartient et ils doivent mener sa vie comme il entend? C'est une excellente question. Un enfant de quel âge? Nous, on est vraiment dans les cultures, sociétés un peu plus collectivistes. Donc, l'enfant appartient, en fait, il représente les ancêtres, donc il représente tout un clan. Donc, il ne s'appartient pas à lui tout seul, il appartient à tout le monde, entre guillemets, à toutes les personnes qui sont chargées de s'occuper de lui et veiller sur lui. Donc, il nous représente. Donc, les adultes ont un devoir également sur l'enfant, et l'enfant également a des droits et des devoirs également vis-à-vis des adultes qui sont autour, pas que ses parents. Ma petite sœur a un enfant, par exemple. Moi, en tant que sœur, donc la lignée maternelle, ces enfants sont mes enfants. Donc, nos enfants, entre nous, ne sont pas des cousins. Il n'y a pas de terme dans notre langue pour dire les cousins. Ils sont frères, parce qu'ils descendent de la même lignée de femmes. Donc, les enfants de ma sœur sont mes enfants. Donc, il n'y a pas de différence. Et nos enfants, entre eux, sont des frères et sœurs. Donc, on répète la fratrie à chaque fois. Il n'y a pas de cousins et tout ça. Donc, effectivement, les enfants de ma sœur m'appartiennent. Et mes enfants lui appartiendront aussi. Et je représente ces enfants. Et ces enfants me représentent également. Lorsqu'on va parler d'un des enfants de la communauté, d'un comportement négatif, tout le monde se sent concerné. On ne dit pas « Ah, c'est l'enfant du voisin, elle n'a qu'à bien éduquer son enfant » ou lui aussi, il est parti là-bas. Non, tout le monde est concerné. Ce qui fait que chacun, comme disait Elie, est responsable. Chacun prend sa responsabilité vis-à-vis de l'enfant. Si l'enfant a fauté, c'est que moi, en tant qu'oncle, j'ai peut-être pas eu un rapport convenable avec l'enfant, j'ai pas su percevoir quelque chose qui n'allait pas, j'ai pas pu lui apporter l'éducation nécessaire pour le corriger. Moi, en tant que tante, en tant que voisine, en tant que belle-sœur, tout le monde est concerné.